Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la meilleure livre. Alors j'enlève le petit fascicule comme d'habitude. Oh, Empereur et il est pas mal. Ouais, de février. On est sur un thème... Et le mois prochain sera quelque chose d'extrêmement manichéen. Le bien contre le mal. Pam pam pam. C'est le plus classique tout de suite. Ah ouais. Oh, du thé. Prince Kai. Thé vert du Sichuan. Zéchuan. Mais c'est drôle. Alors faut mettre 3 minutes à 70 degrés. Ça va être un thé vert nature alors. Ouais, bah du thé vert de Sichuan. Ok. Alors thé issu d'une récolte de printemps dans la région de Zhejiang, composé de feuilles entières et de longues aiguilles vertes émeraudes. Oh. J'aime bien ça parce qu'en fait régulièrement ils mettent des petits produits. Alors des fois on a eu du maïs pour faire du popcorn. On a eu aussi l'équivalent en fait de Smarties au chocolat. Et maintenant on a le thé. Et leurs petits dessins sont toujours très jolis. Là je trouve que ça fait très jeu vidéo. On dirait c'est World of Warcraft. Ouais, un Mr. peu du genre. Pandaria. Oui, c'est vrai que ça ressemble à un truc comme ça. Oui. Ah, c'est rigolo. J'approuve. Enfin, oh, c'est Mulan. Un petit porte-clés Mulan avec du coup un dragon classique. En plus c'est même écrit Mulan, c'est pas juste pour mettre... C'est pas un Disney officiel par contre, mais ouais c'est... Non, c'est pas mal. Je sais pas où... C'est joli avec les petites fleurs... De cerisier, j'imagine. Non, c'est des fleurs de pivoine. De fleurs de pivoine. C'est pas mal. Hein. C'est incrusté du coup avec la peinture en relief. Ouais, c'est joli. En décoration plutôt qu'en usage, puisqu'on est ça s'abîme facilement. Ça va vraiment s'abîmer, la qualité est pas non plus faux folle parce qu'on est quelque chose sur de métallique avec un peu de peinture, tu grattes, t'as plus rien à faire. Et du coup ça peut abîmer aussi les autres objets à côté. Mais en décoration ça fait le taf comme on dit, c'est intéressant, c'est pas un goodies de ouf, mais on est quand même sur une petite box littéraire donc c'est quand même sympa. Ah alors, oula il est tout poussiéreux. Ouais, je nettoie, voilà. Alors on a un grand blond. C'est un truc en bois, non? C'est une texture un peu... C'est du... Ouais, c'est un peu bois, c'est pour ça que je suis pas avec la texture est... En tout cas, j'aime beaucoup l'illustration, ça fait très BD, etc. Enfin, j'aime beaucoup pour le coup. J'aime bien aussi. Je préfère la femme. Fille, ouais. Souvent la fille est plus jolie que le garçon, je trouve. C'est vrai. Mais après, moi, ça reste sympa. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. L'homme fait moins asiatique, il fait plus en fait l'homme, russe. On dirait Christophe dans La Reine des Neiges. C'est ce que... J'ai pensé à ça tout de suite avec sa capcha et tout. Enfin, Chapka. Chapka, pardon. Et son petit lèvre, je trouvais que ça faisait très... Christophe dans La Reine des Neiges. Ouais, j'avais complètement oublié son prénom, mais oui, c'est bien lui. C'est vrai. Enfin, l'autre, elle faisait plus ça. Un magnète. Nouvelle Pékin. Ok. D'accord. Avec une feuille de... J'aime bien les magnettes, en plus celui-là je crois que c'est un des... C'est un rond, on n'avait pas de rond jusqu'à présent. Non mais c'est le plus joli qu'on ait eu. Il est très coloré. Le plus de passe-partout parce qu'on a eu où c'était en fait la Belle au bois dormant mais un petit peu non, décès. c'était Blanche-Neige dans son cercueil, il est dégueu, c'était pour Halloween. Ouais. Et ben il est pas beau. Parce qu'elle est pas en princesse en fait, elle est en mode cadavre et c'est moins accueillant pour Halloween, ça fait le taf. Mais là je trouve que c'est passe-partout. Nouvelle Pékin, c'est sympathique, avec la feuille de pivoine, le petit lampion, du vent, des rouages. Pourquoi des rouages, je ne sais pas. C'est pour le nouvel an je pense. Les rouages, le nouvel an. Non mais clairement c'est pour le nouvel an asiatique avec l'année du cochon. Mais oui. Non, pas de cochon dessus mais bon. Je trouve ça joli, moi j'aime bien. Oh. Tu t'espagnes. Oh. Alors attends, il va faire qu'on sorte. Ouais, je le sors. Alors on a eu la même chose dans l'Inumicrate. Enfin, le même principe, pas celui-là précisément. Mais il est largement plus joli. La qualité, elle est moyenne. Ouais, mais le petit dessin est quand même dingue. C'est dommage que... j'imagine que c'est Mulan ou une princesse. Running Quill. Ok, ça c'est donc l'artiste. Mais je pense qu'il s'est inspiré de Mulan en tout cas. Je trouve ça joli. J'aime beaucoup. Ça va bien avec la Illumicrate du mois dernier, je trouve. Ouais. Par contre, c'est vrai que la qualité elle est mal fichue. Dommage en fait, on voit que c'est pas bien cousu sur les côtés, mais l'illustration est vraiment magnifique.
Peut-être juste sur un petit tissu aurait été peut-être plus à propos que sur un petit étendard. Parce que là, la qualité, elle est moyen, la couture est un peu ratée derrière, il y a des morceaux qui sont pas pris, enfin... Ouais, mais sinon ça reste joli, franchement. Ça rend vachement bien en plus, hein. Je vois sur le retour de la caméra, ça rend bien aussi qu'on voit, mais... Ça rend sympa. C'est dommage. Enfin, c'est joli, mais de qualité médiocre. Mais c'est joli. C'est joli. Ah non, bah oui, oh, on dirait une photo de vacances. C'est qui? C'est Lara Croft sur le côté? C'est un Polaroid. Mais ouais, Fujifilm. Ils ont fait ça comme si c'était réellement le coup. Ah la vache. Ok. Je suis pas fan. Ah moi je trouve ça drôle. Je trouve pour le principe c'est drôle parce qu'ils ont été jusqu'à faire comme si c'était... Tu sais avec la date et tout, enfin vraiment tout est bien pensé. Hein. T'as vraiment Enfin comme si on... Fujicolor, Crystal Sheet Paper, Supreme HD, Digital Premium. Ouais mais je suis pas fan. Ah moi ça me fait marrer en fait. Ouais je suis pas fan. En plus la fille doit avoir une main robotique. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, ça doit être en lien évidemment avec un possible, robot, ouais. Mais... Elle me rappelle vraiment Lara Croft en fait. Et le bouquin c'est quoi? Oh, l'oiseau et la lame. Mais il est magnifique. Il est super beau. Il est beau. De Megan Bannon. Mais il est magnifique. C'est un des plus... il rassemble la couleur, une jolie illustration. Somptueux, dévastateur et puissant. Une lecture indispensable qui vous fait pleurer toutes les larmes de votre corps. Ça donne pas envie. Ça te met en joie quand tu vois l'illustration. J'ai fini déprimé, tu vas voir un psy. Alors, 1279. Sareil, Empire mongol. Réduite en esclavage lors de l'invasion mongole, la jeune chinoise Jing Hua est maintenant au service du Khan Timur et de son fils Khalaf. Quand la cité est assiégée par une tribu ennemie, elle est contrainte de fuir avec les deux hommes. Pour regagner sa place et sauver sa lignée, Khalaf a un plan. Il va répondre à 3 énigmes de Turandor, fille du grand Khan. S'il y parvient, il obtiendra sa main. En cas d'échec, Khalaf sera exécuté. Jing Hua est bien décidé à le suivre sur ce chemin périlleux. Est-ce par devoir, par amour, ou bien pour conquérir sa propre liberté? Un peu classique, je trouve, comme... Ouais. Alors, l'illustration est vachement bien travaillée. Je trouve que dommage que sur le côté, ce soit un petit peu abîmé. Mais ouais, bon. on a pris un petit choc. Mais après, le synopsis, enfin, ouais, c'est plutôt classique. Alors, est-ce que après ce sera bien écrit, on rentrera dedans, à voir? À voir, ouais. J'avoue, en plus... Après, on n'a pas eu ça. Ouais. Tout ce qui tourne autour de l'Asie. Ouais, on en a très peu en fait, donc je veux dire, bon bah pourquoi pas. Pourquoi pas? Après, je trouve particulier... Enfin, ouais, faut voir s'il part pas en mode... C'est peut-être sur en mode viol et joyeuseté, quoi. Non, je pense pas. Ouais. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'avoue. Mais par contre, bon, c'est du... Si jamais ça reste très soft, bon, pourquoi pas. Mais... ça peut faire juste un road trip et puis voilà. Enfin, je veux dire, le côté où il faut qu'ils se tapent dessus et s'ils sauvent leurs copains, c'est pas... Ouais, moi je sais pas. C'est classique, je trouve. Je sais pas trop. Je trouve la couverture absolument magnifique. Ouais. Même si les personnages sont vraiment dessinés dans un style occidental et pas du tout un style asiatique. Bah, il fait perse. Bah non, ils ont, enfin, tu vois, il porte l'aigle, il a le l'aigle couteau comme les Mongols, traditionnel. mais je trouve qu'il fait perse en fait. Même ce qu'il y a derrière, je trouve que ça fait... Oui, derrière ça fait perse, hein. Les toits comme ça, les en Mongolie c'est des yourtes et les même c'est elle récent. fait, on dirait plus... Shiva, ouais. Quelque chose de... Bah je pense que l'auteur a essayé de mélanger plein de styles, en fait. Parce que bon, l'Empire mongol, il allait jusqu'à Rome, hein. Ils ont fait tomber Rome. Ouais. Mais ils ont été en Inde aussi, mais ouais, je sais pas. Sceptique pour le moment. Ouais, sceptique. Franchement, je pense vraiment déjà de prime abord, faut vraiment pas le prendre pour un roman historique. Non. Ah, pourquoi pas? Jolie couverture, contenu faut voir. Après, ça se trouve si c'est bien écrit, si c'est vraiment intéressant, voilà. Ah, des fois il y a des bonnes surprises. Si c'est trashouille, pour moi c'est non. Mais après, voilà, faut voir. Moi j'ai rien d'autre à ajouter. Les goodies étaient plutôt... Ouais, les goodies sont sympas. Plutôt bons. Par contre, si ça fait le lien avec ça... Non, je pense pas. ça fait particulier. Je pense. Je pense pas parce qu'en fait là elle a une sorte de main avec... attends, t'as pas le fascicule? Si. Une main robotique. Ah, et oui. Du coup il parle pas en fait que... Alors voilà, donc les petits goodies. Donc le porte-clés Mulan de la création Katika. Super porte-clés en émail, marque-page en bois, l'oiseau et l'âme.
Du coup, donc voilà, donc c'est le prince mongol qui ressemble à Christophe de la Reine des Neiges. Ah, c'est par rapport à ça. Ouais. Et l'esclave qui du coup, elle fait occidentale, on dirait une occidentale qui porte un kimono. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Tac, tac, tac. Le Polaroid des chroniques lunaires. Donc c'est ce que... Kaito Alaskai, le prince asiatique. Cinder est une cyborg mécano, la ronde fait des étincelles et le couple se retrouve très vite au cœur d'une course infernale pour sauver la Terre et ses habitants. Ouais, ça tourne toujours autour des couples en fait, si j'ai bien compris. C'est ça. Le Fanion Mulan, Magnette des chroniques lunaires, le joli là qu'on trouvait vraiment chouette. Le petit magnétron. C'est toi qui as tous les trucs. Ouais, le petit magnétron là. Pareil, c'est les chroniques lunaires. Inspiré de l'univers asiatique de la Nouvelle-Pékin et son dirigeant Kai, ce magnète se transporte au cœur de l'Empire asiatique et des chroniques lunaires, dépaysement garanti. Le thé chronique lunaire, voilà. C'est toi encore qu'il a. Alors là, ils en disent un petit peu plus sur l'oiseau et la lame. Ah. Donc voilà, donc c'est le même synopsis. Et après, Ode à la découverte et au voyage, premier roman de Megan Bannon. L'oiseau et la lame est une formidable aventure sur fond d'énigmes et de secrets et de royauté, se déroulant dans les montagnes et les steppes mongoliennes du 13e... Mongol Pas mongolienne, pardon, mais mongolienne, c'est une insulte vis-à-vis des personnes trisomiques. Donc je trouve ça particulier comme faute dans un truc littéraire. Avec sa plume exquise, ses personnages pleins d'esprit, son histoire d'amour digne des plus grands opéras, ce one-shot est une véritable ode à la découverte et au voyage. Mais pourquoi ode à la découverte et au voyage? Parce que c'est un road trip, mais apparemment... Mais c'est pas quelque chose de réel. Du coup, on découvre rien, c'est un monde fictif. Ben oui, mais tu peux, quand tu fais de l'exploration dans World of Warcraft, t'es trop content de voir de nouveaux paysages. Bah là, c'est pareil. Ouais, Ils vont découvrir des cités, des villes, des cultures, des peuples, des langues, des vêtements, des nourritures différentes, j'imagine. Faut pas le prendre comme un roman historique, hein. Je sais, mais vu comment c'est tourné, en fait, on pourrait croire que... Moi, ce qui me choque, c'est... Que toi, ils mettent une date, etc. Plus à côté, ils mettent carrément ode à la découverte. Donc pour certains, en fait, qui ne s'y connaissent pas... moi je suis d'origine mongole, donc je suis désolée, mais quand je vois les steppes mongoliennes, ça me choque. Bah même, enfin je veux dire, t'as pas besoin d'être de là-bas pour... Mais quand tu vois que c'était censé... Enfin, c'était unifié à l'époque déjà, donc je vois pas pourquoi il y a des tribus qui se tapent dessus. Ouais. Voilà. Après donc, naissance du roman. L'oiseau et la lame est avant tout une réécriture librement inspirée de l'opéra de Giacomo Puccini Turandot. Donc ça doit être italien, mais je prononce très mal. Touché par le personnage de la jeune esclave, l'auteur décide d'en faire le sujet central de son roman et s'attelle à l'écriture avec la ferme intention d'en apprendre plus sur la culture. Bah tu vois, donc c'est basé sur quelque chose de... Alors non, c'est basé sur un opéra écrit par un Italien. Oui, mais... Alors, s'attelle à l'écriture avec la ferme intention d'en apprendre plus sur la culture d'un des empires les plus fascinants qui ait jamais existé. Bon, moi je le comprends comme quoi il a essayé de faire une thèse et qu'il s'est inspiré de sa thèse, entre guillemets, si on met ça par rapport à nous. Et du coup, bah, il a écrit ce bouquin, donc c'est quand même sur des faits historiques. C'est comme si, je sais pas moi, Nota Bene réalisait en fait un livre, un roman, et qui se basait sur ses connaissances. Du coup, ce serait quand même basé sur... Après, peut-être qu'elle romancie beaucoup, mais par un moment, c'est le coutume, le fait de prendre des esclaves dans d'autres pays, par exemple, ça se faisait. Le fait de violer des femmes mongoles, c'était plus du tout d'actualité, mais par contre... C'était interdit. Voilà, et le fait et on devait reconnaître les bâtards, mais là, le fait de prendre des esclaves dans d'autres pays, ça par contre, c'était encore accepté. Donc voilà, peut-être qu'elle se base dessus, il est représenté avec un aigle, donc il y a toute la culture de l'aigle, qu'on garde que pendant quelques années, puis après on le relâche pour qu'il puisse se reproduire. Enfin, peut-être qu'elle garde des éléments réels de la culture mongole, mais dans un univers en fait fantasmé en fait. Comme Salman Rushdie par rapport à l'Inde, etc. Possible. Par contre, moi ce qui me choque, je suis désolée, mais les steppes mongoliennes, ça je suis désolée, mais il y a un livre, mais je suis déçue. Elles sont cultivées pourtant et je comprends pas pourquoi il y a une insulte qui passe comme ça, pas fait exprès, juste gratuit. Mais ouais, mais voilà, mais sinon c'est une bonne box. Le livre finalement peut être pourquoi pas. Personnellement je le mets dans la catégorie à voir pourquoi pas. Je vais le lire, mais ça sera pas dans les top 1. Il sera plus en mode cet été en attente qu'on jouerait plus de temps. Ou alors ça sera vraiment parce qu'il y aura trop de débats à la maison et qu'il faudra absolument le lire pour vraiment en avoir le cœur net. On a eu des bouquins comme ça, dont un d'exploratologie, l'art de la joie on va dire. Je me suis dit je vais le lire pour en avoir le cœur net et finalement j'avais bien aimé.
Mais là, j'avoue que le synopsis, enfin le résumé, etc., je vais pas vous le cacher, c'est quelque chose que je vais pas le dire directement, parce que je Il y a des trouve livres vraiment vachement mieux qu'on a même pas lu encore. classico-classique. Ça manque d'inspiration, peut-être c'est très bien écrit. Mais là, le coup où, ils sont amoureux, et puis ils vont partir, et puis bon, sur ça, on en a dans tous les Disney, dans tous les machins, enfin... C'est... Voilà. Le mot de la fin. Mais je vais pas faire semblant de faire Ouga Bouga, je suis content, c'est juste que ça m'inspire moins. Le pire, c'est qu'on est peut-être même un peu méchant vis-à-vis de l'auteur. Non, enfin j'ai... Après, ça peut très bien plaire à d'autres personnes. Moi, ça me parle, moi. Hors contexte, et si tu... juste comme ça, tu veux lire un roman d'aventure avec une belle histoire d'amour, ça se trouve, le truc, il est génial. Je te dis, tu as différentes histoires basées sur le même thème, mais vues de différents points. Oui, voilà, ok, une déclinaison d'une histoire classique. Voilà, moi je le vois comme ça. Après, ça peut être très bien écrit. Ça se trouve, il est super bien écrit, mais c'est vrai que le résumé, vraiment mouais, et le petit blabla de milieu un livre avec une énorme faute à mon sens. Par contre, ce qu'on peut dire de positif, c'est que la couverture est belle. Après, est-ce qu'il a lu le bouquin? Parce que dans le bouquin, en fait, ça tourne autour du monde, je sais pas moi, si on peut dire ça, perse ou byzantin, enfin je sais pas. Mais c'est un mélange de tout. Après, en bas, je trouve que ça... Ouais, mais ça... Toute l'Eurasie était conquise, donc ça se trouve, ils vont passer par l'Inde pour résoudre les énigmes de la route de la soie. On va partir sur la route de la soie. Ouais, je pense que ça peut être la route de la soie, ça marquande avec du coup les toits type un peu perse. C'est pas étonnant, ils vont faire la route de la soie peut-être. En tout cas, garde-le, parce que je trouve qu'il réalise, il dessine bien. Je sais pas si c'est écrit dessus, mais bon. Bref, en tout cas, je pense qu'il y a sinon, la thématique est respectée, les goodies sont très sympas, les chroniques lunaires, il faudra qu'on... On a un thé de plus, on goûtera. J'ai un manque de thé, donc ça tombe très bien. Un thé vert. J'aime moins les thés verts, je trouve que ça fait trop herbacé. Moi j'adore les thés verts nature, quand ça goûte foin, c'est de bonheur. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner votre avis. À vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est ça. Vraiment, donnez votre avis dans les commentaires parce que je pense que tous les deux on a une réception plutôt mauvaise, voire négative. Ouais, on est parti un peu grincheux là. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, tout simplement, histoire qu'on puisse échanger éventuellement, avoir un point de vue différent avec d'autres arguments, tout simplement. C'est ça. Voilà. En tout cas, on vous dit à une prochaine. Salut, salut.